Shalom Rachem, mes chers amis, la parasha Teruma dans la Kabbalah. Be'ezrat Hashem Yitbarach, comme vous le savez, dans le Beth Amikdash, il y a trois éléments fondamentaux qui sont dans, non le Saint des Saints, mais le Saint. C'est-à-dire, avant de rentrer dans le Saint des Saints, il y a trois éléments. Est-ce que ces éléments font une référence à quelque chose dans notre vie et font référence à des aspects kabbaliques qu'il y a dans le ciel? Ça, c'est la première question qu'on va poser. Un des éléments, donc, qui sont l'autel, le candélabre et la table, c'est la table. Cette table-là, a priori, il y a là-bas du pain. Du pain, bien sûr, c'est du pain qui est kadosh, et qui est donc dans l'endroit le plus saint, pas le saint des saints, mais dans le saint. Et il y a là-bas combien de pains? 12 pains. Pourquoi spécialement 12 pains? Et attention, c'est pas 12 pains les uns sur les autres, c'est 6 pains et 6 pains. Pourquoi est-ce que c'est quelque chose, est-ce que ça fait référence à quelque chose dans notre vie et dans notre journalier, et c'est ce qu'il y a là-bas dans le Beth Amikdash? La dernière question qu'on peut poser, c'est souvent dans la Torah, il est marqué les Lévi'im à Kohanim, ou Kohanim Bene Lévi. Des Kohanim qui sont des Lévites et des Lévites qui sont des Kohanim. Pourquoi est-ce qu'on mentionne que les Kohanim sont aussi Lévi? C'est vrai que c'est la même tribu, que les Kohanim sont une partie des Lévi, puisque Amram était le fils de Lévi, il a eu Moshe Rabbeinu, et puis après il y a eu Pinchas, et il y a eu Aaron, et Pinchas, lui, c'est lui qui a fait la suite des lignées. Il y a une partie de Aaron qui était la suite de la lignée de... Donc pourquoi est-ce qu'on dit Kohanim Ben Lévi ou Ben Lévi Kohanim? Pourquoi il y a eu cette séparation? Alors, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans notre journalier. Tous les jours, eh bien, il y a ce qu'on appelle, et c'est une redondance spirituelle, ce qu'on appelle des zivugim. C'est quoi des zivugim? Alors, vous connaissez le zivug quand un homme il se marie avec sa femme. Mais c'est pas que ça. Le zivug, ça veut dire la connexion. Il y a différentes sortes de connexions. Il y a un homme qui enseigne à son fils, c'est aussi une certaine connexion. C'est un amour qui passe entre l'un et l'autre. Il y a une connexion. Et donc toute la journée, un homme, il a une connexion avec ses enfants. Il lui enseigne, il lui donne, il lui prend. Il y a des connexions c'est une sorte de connexion. Il y a d'autres sortes de connexions. On a parlé l'homme et la femme, on peut parler aussi le vendeur et l'acheteur. Comme vous le savez, on va chez quel vendeur? On va chez un vendeur que je sais que j'ai une garantie. C'est quoi en vérité? C'est que tu te maries avec le concessionnaire. Tu sais que demain tu as un problème. Tu dis, attends monsieur le concessionnaire, j'ai une garantie sur ma voiture. Essaye de me réparer ou répare-moi ma voiture. Donc c'est une sorte encore de connexion. C'est une sorte de zivug. Il y a encore autre chose. Un entrepreneur et son employé. On sait très bien, il dit, moi je travaille dans telle et telle grande société. J'ai une connexion avec mon employeur. J'ai une connexion avec mon entrepreneur, mon employé. Il y a aussi la connexion qu'on a toute la journée, c'est la connexion entre le maître et l'élève. Pire encore, dans le Sefer HaGilgulim, on dit que c'est possible qu'entre toi et ton fils, vous avez une connexion de Neshamot qui est très loin. Et que c'est possible quand le Mashiach il va venir, ton fils ne sera pas ton fils. C'est quelqu'un que tu as éduqué, très bien. Mais c'est possible qu'il est très loin et que ce ne sera pas ton fils. Par contre, toi et ton élève, ça sera ton élève, ça sera toujours ton élève. Il y aura toujours une connexion entre le maître et l'élève. C'est obligatoire. Donc ça veut dire qu'on est très proche des élèves. La Gemara dans Maseret Ta'anit a dit Umi talmidai yoter mikulam. J'apprends plus de mes élèves que de mon compagnon d'études et que de mes maîtres. Extraordinaire. Donc a priori, il y a aussi un zivug. Et c'est ça exactement que comment on appelle ça, le Shulchan, il montre, il dénomine. C'est quoi le lechem? C'est le même lachon que mazala. Mazala, c'est le mazal. Maintenant, le mot mazala, il vient venir faire écouler un flux divin dans le monde. Maintenant, un flux divin ne peut couler dans le monde. Comment un bébé arrive sur terre? C'est que quand il y a eu un mariage. Et chaque chose, la même chose. Comment vous gagnez de l'argent? Parce que vous avez eu un échange avec votre client. Comment vous avez appris à votre élève? Parce que vous avez eu un échange avec votre élève. Chaque chose qu'il y a dans le monde, il y a d'abord connexion et après influence. Ça fait bidiouk référence au Shulchan. Le Shulchan, c'est tout le inyan de la Parnassa.
tout le inyan de l'argent qu'un homme il aura, de la nourriture qu'un homme il a. Et ça fait référence à toutes les connexions. Et on sait très bien qu'en hébreu, 6, c'est vav. Maintenant, écoutez bien ça. Vous allez au tambour. Tambour, c'est bricorama en français. Vous lui demandez un crochet pour accrocher vos manteaux. Comment est-ce qu'on appelle ça? Un vav. Un vav, c'est une forme de vav. C'est un crochet, celui qui accroche. Donc, d'un côté, j'ai vav, c'est-à-dire j'ai 6 pains d'assignation. De l'autre côté, j'ai 6 pains d'assignation. Les deux, ils sont tout le temps sur. C'est-à-dire que même quand ils changeaient les pains de semaine en semaine, eh bien, ils poussaient le pain d'un côté, de l'autre côté, sortaient le pain. C'est pas qu'ils enlevaient, ils mettaient l'autre plaque après comme dans notre four. Non, c'était un four qui avait une table qui avait 2 places. C'est-à-dire, dès que l'un il sortait, l'autre il rentrait tout de suite automatiquement pour qu'il y ait cette connexion qui soit faite tout le temps. On sait très bien que dans le monde, il faut que ton père et ta mère ils soient toujours mariés. Il faut toujours qu'il y ait une connexion entre eux. Il faut toujours qu'il y ait une connexion entre les hommes. S'il n'y a pas de connexion entre les hommes, eh bien, le monde ne peut pas continuer. D'ailleurs, regardez dans notre génération. Qu'est-ce qui a révolutionné le monde? Qu'est-ce qui a révolutionné? Internet. C'est quoi en vérité Internet? C'est que je peux avoir une connexion avec l'autre bout du monde. Il y a des gens qui nous écoutent de Miami. J'ai une connexion avec eux, mais j'aurais jamais pu penser aller de l'autre côté du monde. Aujourd'hui, grâce au fait qu'il y a des connexions qui sont rapides, eh bien, le monde il commence à changer. Le savoir dans le monde il commence à se développer de façon extraordinaire. Ça, c'est ce qu'on appelle les zivugim. Le zivugim, ça fait référence à 12. Pourquoi? Parce que 3 fois le nom de Dieu, c'est 4. 4 fois 3, 12. Eh bien, ça nous fait référence à justement une shlemout de 12. Maintenant, regardez quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que vous avez appris la triangulation du bonheur d'un homme? La triangulation du bonheur d'un homme, c'est qu'un homme, pour pouvoir qu'il soit heureux, il faut qu'il ait 3 pôles sur lesquels il travaille. Le premier pôle, c'est son système qui est financier, son travail. Est-ce qu'il est bien dans son travail? Est-ce qu'il gagne assez d'argent? Est-ce qu'il est réussi, épanoui dans son travail? Maintenant, disons quelqu'un qui est épanoui dans son travail. On va par exemple une femme docteur. Elle est arrivée, elle a bossé, elle est devenue super, comment on appelle ça, gynécologue de façon, elle est devenue, maintenant elle arrive à 40 ans, 45 ans, elle cherche un homme, elle a tellement investi dans son système financier ou son développement, on va dire, personnel, sa famille, elle a oublié. 45 ans, tu peux plus avoir d'enfants, elle rentre dans une dépression, ça arrive beaucoup. Ça arrive beaucoup qu'ils voient qu'ils ont développé leur personnalité, mais ils n'ont pas développé leur famille. Donc, le système financier, il est bien, mais il faut avoir l'autre triangulation. C'est quoi? C'est la réussite financière, la réussite familiale. J'ai Baruch Hashem un garçon, j'ai Baruch Hashem une fille, j'ai continué dans ma vie, et là, ça maintenant, est-ce que ça suffit? Parce que quelqu'un qui travaille toute la journée pour donner à ses enfants, mais lui, il s'oublie, c'est aussi la dépression. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Construction personnelle avec l'étude de son être, l'étude de la connaissance de sa personne, le développement de son savoir, le développement de sa confiance en soi. Ça, c'est la 3e point du bonheur d'un homme. Quelqu'un qui a cette triangulation, qui est parfaite, il est heureux. C'est biduk ce qui se passe dans le Kodesh. On a 3 kelim. La menorah, eh bien, la menorah, c'est ce qu'on appelle en hébreu Bene Chaye Umzone. Ce qu'on bénit les rabbanim lorsqu'ils bénissent leurs élèves, ils leur disent que tu mérites d'avoir Bene Chaye Umzone. C'est quoi Bene Chaye Umzone? Bene des enfants, Chaye une longue vie, c'est-à-dire une qualité de vie, Umezone et de la parnassa, la triangulation Bene Chaye Umzone. Et Bene Chaye Umzone, ça fait exactement référence aux 3 ustensiles qu'il y avait dans le sein. C'est lequel? Maisonné, la parnassa, c'est le shulchan, c'est la table d'assignation. Chaye, c'est la menorah, la vie, la construction personnelle. Combien est-ce que j'arrive à descendre le flux divin chez moi? Vous voyez la menorah, en vérité, c'est des sortes de tuyaux qui jaillissent vers moi. Et moi, je prends tout ce qu'il y a qu'Akadosh Baruch Hu veut me donner. Et la dernière chose, c'est Béné. Béné, c'est le misbéach. C'est l'autel. Pourquoi vous allez me dire que les enfants, c'est l'autel? Eh bien, tout simplement, c'est parce qu'un homme, quand il travaille pour ses enfants, il fait un sacrifice. L'autel, c'est l'autel du sacrifice.
Donc il y a oui, tu vas t'annuler à toi pour dire non, moi je vais pas manger tout le steak, je vais donner à mon fils. J'ai qu'un yaourt aujourd'hui, je donne à mon fils. Il y a beaucoup d'abnégations. D'ailleurs, il y avait une très belle histoire. Il y avait un rave une fois, il était en train de marcher avec ses élèves et il y a une femme qui pouf, lui est rentrée dedans avec sa poussette. Alors l'élève il s'est énervé et tout ça, et le rave il a rien dit. Alors l'élève il dit mais c'est bizarre quand même, d'arabe, cette femme là elle fait pas attention. Elle dit je vais te dire quelque chose. Cette dame là, moi je me suis levé ce matin. Quand je me suis levé, je dis Modéani, j'ai fait ma construction personnelle. Je suis allé à la synagogue, je dis bonjour aux gens, construction personnelle. Je suis heureux, j'ai comment on appelle ça, ma place sociale. J'ai étudié 3 heures de Gemara, j'ai kiffé, j'ai profité. J'ai profité. Cette dame-là, elle s'est levée le matin, son bébé il a pleuré. Elle s'est levée, elle lui a donné le biberon. Après, elle a changé la couche. Après, elle a amené ses enfants à l'école. Après, elle leur a donné à manger. Après, bon, elle s'est habillée parce qu'il faut s'habiller pour sortir, mais ok, elle est partie travailler. Pour qui elle fait tout ça? Rien de construction personnelle. Est-ce que quelqu'un qui oved lishma, qui oved leshem shamaim, pour quelqu'un d'autre, je vais lui crier parce qu'elle m'est rentrée dedans? C'est moi qui devrais la remercier. Elle est en train de s'investir pour les enfants du Ham Israël. Donc ça veut dire, vous voyez, comment est-ce que les Chachamim lui voyaient autre chose que le monde? Et donc, c'est ça, Bene Chaye Umzone. Le Lechem, c'est Mazala, c'est le flux que tu dois descendre. Le Bet Amikdash, le Mishkan, c'est le microcosme de l'homme. Chacun, on a un petit Bet Amikdash. Et on doit être sur ces 3 pôles, c'est-à-dire Bene Chaye Umezone, la Parnassa, les enfants, la Mishpacha et la construction personnelle. D'accord? Et, bien sûr, il reste encore quelque chose d'autre qui est au-dessus, c'est l'amour qu'on a avec Dieu. Ça, on en parlera une autre fois, mais c'est ça qui fait descendre le Shefa. Mais dans toi, dans ton bonheur à toi, c'est ce qu'il y a dans le Bet Amikdash. Maintenant, on peut répondre à nos questions. Comment ça se fait, comment comprendre qu'il y avait 12 pains? 12 pains, en vérité, c'est 6, c'est 6. 6, c'est le Vav, c'est-à-dire la connexion, toutes les connexions que j'ai toute la journée avec tous les gens pour pouvoir faire descendre un flux divin dans le monde. Et pourquoi ces 3 éléments? On a bien expliqué de façon claire que un c'est la parnassa, l'autre c'est les enfants et la construction personnelle. Et pourquoi est-ce qu'on dit Kohanim et Lévi'im? Alors là c'est quelque chose d'un petit peu profond, mais pour vous dire qu'il y a de la rigueur dans le monde. Pour faire descendre, il y a 2 sortes de rigueur. Il y a les Kohanim qui sont rigoureux, et c'est eux qui mangent le Lechem Apanim, et les Lévi'im qui sont rigoureux mais un petit peu moins. D'ailleurs, quand vous avez des gens nerveux à la synagogue, la Gemara dit que les Kohanim, ils sont nerveux. Pourquoi? Parce qu'ils sont tout le temps en tossesse comme ça, ils sont tout le temps en train de bouger. Comment est-ce qu'on peut faire descendre cette spiritualité? C'est la connexion entre les Kohanim et les Lévi'im. Ne dites à personne. Chut. Lorsque le Mashiach va venir, les Lévi'im deviendront Kohen et les Kohanim deviendront Lévi'im. Le Harizal, il dit ça. Pour te dire que toute leur vie, il va avoir une certaine connexion entre 2 sortes de rigueur, et ces 2 sortes de rigueur, en vérité, ça fait référence aussi aux zivugim, aux connexions qu'il y a dans le monde. Un, c'est avant le Mashiach, un, c'est après le Mashiach. On attend, Be'ezrat Hashem, ce jour-là avec impatience. Baruch Adonai, le'olam, amen, amen.